Nous sommes un Shabbat un peu particulier, non seulement parce que c'est la bar mitzvah d'un charmant garçon souriant, avenant, qui s'appelle Andrea, mais également parce que ce Shabbat a un nom particulier, il a deux noms en fait. Le premier est Tetzavé, c'est le premier mot de la paracha, et le deuxième c'est Zachor, souviens-toi. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de votre voyage au sortir de l'Égypte, comme il t'a surpris chemin faisant, et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, quand tu seras rentré dans ton pays, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. Donc c'est un texte d'une certaine violence. On ne peut pas le nier. Zachor, il faut se souviens-toi, ou que le souvenir soit, lo tishkach, tu n'oublies pas. Et les rabbins ont dit, mais pourquoi il était nécessaire d'avoir deux verbes pour la même action? Et en fait, avant qu'ils n'aient étudié les neurosciences, les rabbins ont décidé que pour se souvenir, eh bien, ou pour se rappeler, il fallait se souvenir. Et pour se souvenir, il fallait dire, il fallait parler, il fallait raconter. Et c'est pour cela, disent-ils, entre autres, que lundi soir, nous allons lire la Megillah d'Esther, parce qu'il faut lire et relire les textes pour que nous ayons constamment dans notre conscience le fait que les temps ne sont pas toujours heureux, comme les temps n'étaient pas heureux à ce moment-là. Et certains disent, mais enfin, comment se fait-il que quelques semaines après la sortie d'Égypte, alors que Dieu avait prodigué toute sa capacité pour faire sortir le peuple d'Israël, 10 plaies, le passage de la mer Rouge, la manne, tout ça, c'était des actes absolument extraordinaires. Il a permis que cette tribu d'Amalek attaque les Hébreux de derrière, par derrière, en attaquant ceux qui étaient faibles. Et les commentateurs disent, mais Amalek, c'est quelque chose de particulier. C'est peut-être pas un peuple, mais c'est une image. L'image d'une personne, ou d'un groupe, d'un clan, d'une famille, d'une tribu, qui attaque pour attaquer, qui n'attaque pas pour gagner du terrain, pour envahir un territoire, qui n'attaque pas pour s'emparer de richesses, qui n'attaque pas parce que, après avoir déclaré la guerre, mais qui attaque ceux qui sont sur son chemin, d'une façon un peu indiscriminée. Amalek, c'est celui qui, justement, est là, toujours aux aguets, pour fondre sur ceux qui semblent être à sa portée. Et puis, d'autres commentateurs disent, quand même c'est un peu difficile, c'est le petit-fils d'Ésaü. Et Ésaü est le petit-fils d'Abraham, et le fils d'Isaac. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir une telle différence de qualité humaine entre Abraham, Isaac, Ésaü, qui n'était pas mauvais à la fin de sa vie, et puis Amalek, qui est son petit-fils. Donc il ne faut jamais se fier aux ascendants. Il faut regarder la réalité. Et puis, comme ça posait quand même un problème, Amalek attaque les Hébreux quelque temps après qu'ils soient sortis d'Égypte. Mais pourquoi? Le texte que je vous ai lu, il est du Deutéronome, le 5e livre de la Torah. Et plusieurs commentateurs, Rashi, qui cite un Midrash, Bariam Pakuda, disent, pour comprendre la chose, il faut lire les versets qui précèdent. Et les versets qui précèdent sont des versets qui sont clairs. N'aie point dans ta bourse deux poids inégaux.
N'aie point dans ta maison deux mesures inégales. Des poids exacts et loyaux, des mesures exactes et loyales doivent seuls être en ta possession si tu veux avoir une longue existence dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, car l'Éternel ton Dieu a en horreur quiconque agit ainsi, quiconque fait une chose déloyale. Et Rachid dit, si vous utilisez des faux poids et des fausses mesures, vous devez craindre la provocation de l'ennemi. Et Bachia Pakuda d'ajouter, cela doit nous rappeler que lorsque nous sommes attaqués par des ennemis, il y a de fortes chances que nous soyons responsables de ne pas avoir respecté les normes éthiques de la Torah. C'était une parole au XIVe siècle. Il est évident que c'est très difficile d'accepter ces paroles, parce que même Bachia Pakuda, il vivait à une époque pendant laquelle, et Rachi également, pendant laquelle il y a eu des pogroms, on dirait aujourd'hui, contre les Juifs, en Andalousie ou en France ou en Allemagne. Et puis cette argumentation n'est pas recevable après la Shoah. Elle n'est pas recevable. Alors on va essayer de comprendre ce commentaire. Et pour comprendre ce commentaire, il faut se poser la question suivante. Reprenons le texte. User de poids et de mesures différentes qui ne sont pas légales, qui ne sont pas conformes, eh bien, d'une certaine façon, cela rompt le contrat de confiance qui existe entre celui qui utilise ces références et son interlocuteur. Cela vient fragiliser, on dirait aujourd'hui, le tissu social. La société devenant ainsi morcelée, ou peut-être, effectivement, lorsqu'elle est morcelée, lorsqu'elle a perdu son unité, eh bien, elle devient une cible pour les prédateurs. En réalité, ce commentaire et ce rapprochement entre les versets précédents et le texte sur Amalek nous invite à penser que l'on doit préserver au sein de la société des références qui sont communes à tous. Une relation qui est basée sur la confiance. Au-delà des poids et mesures, ne peut-on pas considérer aujourd'hui que toute argumentation personnelle sur des sujets sociaux, religieux ou politiques que l'on cherche à imposer à d'autres, sans essayer d'écouter et de convaincre, c'est aussi fragiliser le tissu social. Et cela est pire encore si une partie de la population est dressée contre l'autre, quels que soient les pourcentages de chacun des camps. Croire, quand on est en responsabilité, que tout peut se faire parce qu'on est majoritaire, tout en sachant qu'une grande partie de la population s'oppose aux idées de la dite majorité et aux méthodes utilisées pour imposer sa marque dans l'histoire, c'est se retrouver dans le cadre des versets cités plus haut. Et ce qui se passe en Israël me fait frémir. Certains possèdent un pouvoir qu'ils estiment avoir reçu d'une majorité démocratiquement élue. Une majorité toute relative, puisque environ 1% de tous les votants ont voté plus pour un camp que pour l'autre. Et fort de cette situation, ils proposent des lois que la majorité des Israéliens, selon les sondages, considèrent comme iniques, car elles vont limiter le pouvoir judiciaire, principal contre-pouvoir du gouvernement. Et si on lit la Torah et les commentateurs, force est de constater que cette situation fragilise la société et dresse les citoyens israéliens les uns contre les autres. Agir comme le gouvernement israélien le fait à l'heure actuelle, c'est ébranler la société et fragiliser le lien entre le citoyen israélien et son État. La justice seule ne peut exister. C'est ce que rappellent les prophètes invoqués dans la déclaration d'indépendance
comme Osée qui proclame « Chesed ou mishpat shemor » préserve la générosité et le droit. Chesed, la générosité, est en première. Mishpat, le droit, est en second, et ne pouvant se concevoir sans le chesed, la bienveillante générosité. Et l'expédition punitive à Khouvara, en réponse à la mort de 2 Israéliens juifs, est un signe de délitement moral. Nous avons souffert des pogroms, et maintenant ce sont des jeunes religieux extrémistes qui incendient des maisons, des voitures et d'autres biens, blessant de nombreux Palestiniens et causant la mort de l'un d'eux. La police a arrêté certains émeutiers, ayant pris part à cette expédition punitive, puis les a relâchés. Et pour l'instant, aucune poursuite n'a été engagée contre eux. Pensez un instant à ces actes qui, s'ils avaient été commis par des Palestiniens contre des Israéliens juifs, auraient été qualifiés d'actes terroristes et punis par la destruction des demeures familiales. 2 poids, 2 mesures. La société israélienne hier unie se délite, laissant la porte ouverte aux excès. Et compte tenu des dangers qu'elle continue à affronter, ceci est d'une extrême gravité. Comme rappelé la semaine dernière, en l'an 70, la destruction du 2e temple de Jérusalem fut la conséquence de la haine gratuite qui régnait entre les Zélotes et les autres habitants de Jérusalem. Espérons que la générosité et la justice l'emporteront, Chesed ou Mishpat, et éviteront à Israël d'être la cible d'un Amalek moderne que nous savons être prêts à agir.